grand mystère, ou plutôt la grande énigme de ce jour que nous revivons chaque année, c'est comment se fait-il que cette entrée triomphale, exultante de Jésus à Jérusalem soit à ce point en contact immédiat, dans la liturgie du moins, avec la Passion. Comme si la Passion contredisait complètement ce qui s'est produit lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Or, c'est la liturgie qui connaît spirituellement la profondeur du mystère et en rapprochant les deux moments, nous livre de quoi pénétrer davantage pour vivre davantage ce grand mystère. L'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem est un geste prophétique. Et la prophétie est proclamée ce jour-là, non pas par un prophète précis, comme Jean-Baptiste quelques années auparavant, mais par le petit peuple de Jérusalem, par les enfants. C'est un geste prophétique au sens où ce déplacement de Jésus, juché sur un âne, entrant par les portes de Jérusalem, étant conduit jusqu'au temple, car le récit est tronqué, il va jusqu'au temple. Et dans le temple, il guérit des malades. Dans le temple, il est rejoint par des aveugles, par des boiteux. Dans le temple dont il expulse les marchands, il dit que cette maison doit être une maison de prière. Donc il faut que vous vous imaginiez ce parcours spatial dans les rues de la ville sainte, entouré de cette foule exultante, comme la réalisation des promesses, parce que toute prophétie appelle un accomplissement, et comme l'anticipation d'autre chose. La prophétie discerne dans le moment présent quelque chose qui va venir et qui pour l'instant comme enveloppé dans un voile. Qu'est-ce qui s'accomplit à ce moment-là dans cette entrée solennelle? Dieu a passé alliance avec un peuple et plutôt d'abord avec un homme, Abraham, en lui promettant une descendance. Elle a été donnée, Jacob et ses 12 fils. En lui promettant une terre, elle a été donnée. C'est la terre sainte dans laquelle Josué a fait entrer le peuple d'Israël. Ensuite, il lui avait été promis un prophète grand comme Moïse. C'est Jésus dont tout le ministère atteste qu'il est le prophète annoncé. Il avait été promis à ce peuple une ville ou lieu où Dieu demeurerait. Cette ville conquise par David, c'est Jérusalem. Un lieu dans cette ville où il ferait habiter son nom, c'est le temple de Salomon, détruit mais reconstruit. Qu'est-ce qui manquait à l'accomplissement des promesses messianiques, puisque la descendance était là, puisque la terre était là, puisque la ville sainte était là, puisque la lignée royale était promise pour toujours et que le temple était le lieu de la présence? Il manquait que le fils de David, le Messie annoncé, prenne possession de son règne dans cette ville. Voilà pourquoi les Écritures s'accomplissent. Quand Jésus, fils de Joseph, fils de David, juché sur un âne comme les fils de Juda, comme les juges en Israël, entre dans la ville sainte sous les acclamations d'un peuple, selon la prophétie, qui exulte et réjouis-toi, Sion, voici venir ton roi. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom d'Israël. L'ambulation, la marche de Jésus sur cet âne entouré d'une foule en liesse dans les rues de Jérusalem accomplit toutes les promesses. Mais est-ce que c'est le bout du bout? Non. Tout ne s'arrêtera pas le jour où le Messie d'Israël prendra possession de sa ville, entrera dans son temple. Et c'est là où le geste de Jésus annonce quelque chose d'autre, que nous donne à comprendre maintenant la Passion. L'entrée triomphale de Jérusalem donne la clé anticipée de ce vers quoi mène la Passion, que la liturgie met bout à bout avec cette entrée. Passant à travers le voile de la chair, Jésus s'avance non pas vers un temple de pierre fait de main d'homme,
mais s'avance à travers le mystère de sa passion vers un temple non fait de main d'homme, dans la Jérusalem céleste, pour prendre possession de la place qu'il a toujours occupée. Il est le Verbe auprès de Dieu. Il est issu de Dieu, il est passé par l'histoire, il est passé par la chair, il passe par Jérusalem, il passe par la croix, il passe par le tombeau pour retourner au Père, prendre possession de son règne en tant que fils de Dieu venu dans la chair. Son chemin se poursuivra mystiquement bien au-delà des murailles de Jérusalem, bien au-delà du Saint des Saints du temple de Jérusalem, jusque en Dieu. Pour que ce chemin qu'il ouvre, nous puissions l'emprunter avec lui. Et ainsi restituer à Dieu la créature humaine qui s'était séparée de Dieu. En ce sens, je vais prendre une image. Quand sur un beau relief, une crevasse immense s'ouvre pour une raison géologique ignorée, et qu'au bout d'un certain temps on dit « passons de l'autre côté », tous les économistes, les financiers, les ingénieurs, les mathématiciens vous diront « construisons un pont et passons ». Mais Jésus dit « non, je ne passerai pas par un pont, je ne franchirai pas cette crevasse par un pont, car au fond de cette crevasse, se sont entassées depuis des générations des vies humaines. Je vais les chercher une à une. Et ce mouvement de descente au fond du trou, là où les parois se rejoignent et où les deux versants de la crevasse sont en contact, ce grand mouvement, il le décrit dans une parabole. Si l'un de vous a une brebis qui se perd, ne va-t-il pas dans le fond du désert pour la rechercher jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et ce mouvement que la parabole nous donne à voir entre un berger et sa brebis, c'est le bon pasteur, le berger, le vrai, qu'il a fait pour rechercher la brebis humaine, l'humanité tombée dans le noir et les ténèbres de cette immense crevasse de la séparation d'avec Dieu. Non, il ne prend pas le pont. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Certainement pas, car c'est par la croix que je descends jusqu'au fond de la mort. C'est par la croix que je descends jusqu'au fond de la crevasse. Comme il lui avait été dit au premier dimanche de Carême, souvenez-vous, si tu es fils de Dieu, dis que ses pères deviennent des pains. Certainement pas, car l'homme ne vit pas seulement de pain, et je me veux homme. Il va au bout de son dessein, de son projet, qui est le même que celui du Père. Père, pas comme je veux, mais comme tu veux. Il ne passera pas, il n'enjambera pas la souffrance et la mort par un viaduc divin, prodigieux. Il descendra jusqu'au lieu où Adam le premier est tombé pour y chercher Adam et le faire remonter avec toute sa descendance avec lui. Dans ce lieu au-delà du temple de Pierre, au-delà de la terre d'Israël, au-delà de la ville de Jérusalem, dans ce lieu de la vie en son foyer, en son rayonnement premier, qui est la vie même de Dieu, le Saint du Père. Pourquoi fallait-il que tout cela s'accomplisse selon les Écritures, comme dit le texte de la Passion selon saint Matthieu? Prenons 2 psaumes, 2 petits versets qui vont vous aider à comprendre cela. Seigneur, de toi dépend mon sort. Psaume 15,5. Psaume 15, verset 5. Seigneur, de toi dépend mon sort. Jésus est fils de Dieu. En tant que Dieu, il a le pouvoir de déposer sa vie et de la reprendre, mais en tant que fils, il ne fait rien de lui-même. De toi, Seigneur, dépend mon sort. Me voici livré filialement à ta volonté, à ton projet sur moi, à ta puissance vivifiante qui se déploiera jusque dans ma mort. De toi, Seigneur, dépend mon sort. Donc non, je ne réponds pas aux insultes de ceux qui disent « Si tu es fils de Dieu, prouve-le » en descendant de la croix. Seigneur, de toi dépend mon sort.
Rien de ce que je fais, rien de ce que je vis, je ne le vis indépendamment de toi, je reçois tout de toi, je me reçois de toi, c'est ainsi qu'il est fils. Seigneur, de toi dépend mon sort. Psaume 15, verset 5. Je prends maintenant le psaume 117, verset 22-23. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. C'est la merveille à nos yeux. En d'autres termes, le rebut, ce qui reste quand on a tout utilisé et dont on ne veut plus, ce que l'on jette, le rebut devient l'origine. La pierre rejetée devient la tête d'angle, la souche de quelque chose de nouveau, le point de départ d'une nouvelle réalité. Le rebut de l'humanité, celui qui était considéré comme un maudit, comme un blasphémateur, nous l'avons entendu, accusé par tous, rejeté par tous, abandonné par ses amis, vers non point homme. Celui-là, absolument rebut, hors les murs, sur une croix, dans une tombe, devient la tête d'angle. Précisément parce que le Seigneur Père saisit cet homme-là dans son anéantissement pour le faire surgir à la vie et donc exerce sa puissance paternelle et atteste ainsi en lui qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts. Seigneur, de toi dépend mon sort. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. Jésus, le rebut, est devenu la source de la vie. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons le pardon. En lui, nous connaissons l'amour. En lui, nous connaissons Dieu. Qu'il soit béni pour sa sainte et glorieuse passion. Qu'il soit adoré en sa sainte et toute glorieuse résurrection et qu'il nous achemine jusqu'en Dieu par sa grâce.